Alors, la Caisse des dépôts est un opérateur de l'État avec un statut particulier. On est sous contrôle du Parlement. Donc, on est chargé, on a plusieurs missions, différents métiers à la Caisse des dépôts. Et on est chargé notamment, mais ce n'est pas le seul métier, de gérer l'argent des Français placé sur le livret A et d'investir dans des projets d'intérêt général. Il y a différentes filiales à la Caisse des dépôts que vous connaissez, donc un métier qui est la gestion des participations dans des filiales stratégiques. Vous avez entendu le groupe La Poste, Transdev, d'autres, la Compagnie des Alpes aussi, et beaucoup d'autres qui sont des acteurs majeurs du secteur, entre guillemets, privé et public, mais qui accompagnent des projets majoritairement d'intérêt général. L'autre métier de la Caisse des dépôts, c'est aussi de gérer les retraites des Français. On a d'autres métiers qui sont d'accompagner des professions juridiques, type notaire et avocat. Donc ça, on le gère aussi à la Banque des Territoires. Et différents autres métiers. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on va perdre beaucoup de temps. Mais dans ces métiers-là, il y a un métier d'acteur financeur des collectivités territoriales, des acteurs publics, avec justement l'usage en partie des fonds d'épargne qui sont donc le livret A des Français, l'argent placé par les Français, et qui nous permettent en fait d'accompagner en financement les projets à des conditions potentiellement bonifiées. Pourquoi potentiellement ? Parce qu'en réalité, on a des grilles d'intervention, des taux, on est indexé sur le livret A en réalité, avec des marges très faibles, beaucoup plus faible que dans le secteur privé, mais en fonction, je dirais, du niveau des taux des banques classiques, nos taux peuvent être plus ou moins attractifs. En ce moment, les taux étant autour de 3%, nos taux sont très attractifs. Ils l'étaient moins quand les taux étaient autour de 1%. Vos taux sont à combien aujourd'hui ? En fait, on prend toujours le livret A, le taux du livret A, plus une marge, potentiellement quelquefois pas de marge du tout sur certains projets très identifiés, mais on va être par exemple à des taux de livret A plus 0,6%. D'accord. Donc, voilà. Et donc là, on est en dessous des taux actuels du marché dans la plupart de nos prêts. Et en fait, ils sont cotés de manière différente en fonction de l'objectif qu'ils servent, de l'intérêt qu'ils accompagnent. Voilà. Mais là, le métier est surtout d'accompagner, d'accompagner, de conseiller et de rendre opérationnalisables ou réalisables des projets qui résultent d'une politique publique construite sur le terrain et pour lequel on a besoin de boucler des financements qui quelquefois ne sont pas simples, plutôt sur des failles de marché. Oui, bien sûr. Des failles de marché, donc les acteurs privés, banques privées n'interviennent pas, on se positionne pour aider avec un cadre d'intervention, une doctrine à laquelle on doit répondre parce qu'on est tout de même contrôlé, même si on est indépendant de l'État, on est contrôlé par le Parlement et contrôlé dans la doctrine que l'on élabore par le gouvernement. Et donc, on doit accompagner selon une doctrine qui est définie. Est-ce que vous vous positionnez malgré tout sur des secteurs où il y a un marché dynamique ? Ça arrive, mais ce n'est pas l'objectif premier. Mais dans vos statuts, c'est possible. C'est possible. Dans nos statuts, c'est possible. L'idée est plutôt d'intervenir sur les failles de marché. Alors, on reste un établissement bancaire, on a notre autonomie comptable et financière qui nous oblige aussi à avoir une certaine rentabilité. Et donc, on ne peut pas aller que sur des secteurs très à risque, mais c'est l'objectif premier et principal. Alors, vous avez travaillé un plan stratégique récemment en 2024, donc, qui se projette jusqu'à 2028. Est-ce que vous pouvez dresser les axes prioritaires de ce plan ? Oui, alors en fait, le plan stratégique de la Banque des Territoires, qui est donc au sein de la Caisse des dépôts, la structure qui accompagne en financement la banque, des collectivités principalement, acteurs publics, quelquefois les acteurs privés, mais un peu moins. On a aussi, dans le groupe, je le reprécise, BPI qui finance les entreprises. Donc nous, on n'est pas chargé de financer les entreprises, on accompagne les collectivités territoriales et les acteurs privés, plutôt dans l'aménagement lorsqu'ils sont partenaires des collectivités locales dans le cadre d'une opération d'intérêt général ou d'aménagement du territoire. Notre plan stratégique, il a été élaboré l'année dernière, se déploie sur 5 ans. Il a deux grands axes, la transition écologique et la cohésion sociale et territoriale. En essayant d'équilibrer les deux, on a plusieurs mesures ou axes stratégiques identifiés, ce qu'on appelle en interne des mesures phares,
dont l'accompagnement des territoires dans leur trajectoire de sobriété foncière, mais pas que. On a un axe sur la réindustrialisation du pays, on a un axe sur l'adaptation des territoires au changement climatique, on a un axe sur la santé et le vieillissement de la population. Voilà, différents axes stratégiques. Les enjeux forts de politique nationale. Exactement, et avec un sous-jacent derrière qui répond aussi donc, à ces deux enjeux, transition écologique et de l'autre la cohésion sociale. Il y a aussi un sous-jacent qui répond à un autre axe stratégique du groupe, Caisse des dépôts, qui est la souveraineté de notre pays, donc notre indépendance. D'où l'industrie. Exactement.